je vais rassembler mon matériel pour aller dans la chambre de mon patient pour faire l'aspiration des sécrétions. Je vais prendre tout le matériel qu'il me faudra. Donc, comme ça, je suis dans la salle infirmière. Je consulte le plan de soins thérapeutiques, je consulte l'ordonnance médicale, je consulte le plan infirmier, je fais l'hygiène des mains et je procède au ramassage de mon matériel. J'aurai besoin d'un contenant, j'aurai besoin d'une tubulure, d'un cathéter, j'aurai besoin des gants non stériles, j'aurai besoin des piquets, j'aurai besoin également de l'eau stérile et au besoin un ruban adhésif. Donc je me dirige dans la chambre de mon patient comme ça. Papa, bonjour. Mon nom c'est Nathalie, je suis étudiante en soins infirmiers auxiliaires au collège de la Cité. Vous préférez les services en anglais ou en français? En français. Très bien. Donc, donnez-moi une minute, s'il vous plaît, le temps pour moi de déposer le matériel. Donc, je désinfecte la table au préalable, je dépose le matériel, je me rassure d'un environnement propre, je ferme le rideau et je me dirige vers mon patient. Je vérifie les soins individuels, je monte le lit à la hauteur de mon pubis et comme ça, parallèlement, je vais poser des questions à mon patient. Donc, pouvez-vous me rappeler votre nom et votre date de naissance, s'il vous plaît? Angélique Lafleur, 25 novembre 1945. D'accord. Madame Lafleur, est-ce que vous avez des allergies? Non. D'accord. Donc, aujourd'hui, Madame Lafleur, je vais devoir aspirer vos sécrétions. Vous comprenez? Oui. Pour dégager vos voies respiratoires afin que vous soyez plus à l'aise. Donc, le médecin m'a donné une ordonnance et puis je vais devoir aspirer vos sécrétions. Avant de le faire, je tiens à vous noter que vous pouvez ressentir tout au long de la procédure une envie d'éternuer ou bien un creux de cœur. Ça peut ne pas être toujours confortable ou bien de tousser. Vous comprenez? Donc, si vous ressentez cette envie, sentez-vous libre de tousser. Vous comprenez? Donc, je vais mettre votre lit en position confortable pour me permettre l'aspiration de vos sécrétions. Est-ce que vous pouvez tousser maintenant là? Ok. Je vois que mon patient a toussé, je ressens un peu de bruit. Je vais ausculter vos poumons, mais avant de le faire, je dois d'abord inspecter. Je vois que mon patient a des cyanoses autour des lèvres. Je vois qu'il utilise le battement des ailes des narines. Je vois qu'au niveau de son thorax, les muscles intercostaux, il les utilise également. Donc, il a une légère difficulté respiratoire. Donc, je vais passer à l'auscultation. Je vais ausculter. Je constate des bruits anormaux. Je ressens des ronquilles. Je prends également les signes vitaux de mon patient. Est-ce que vous avez de la douleur? Non. Ok, je prends les signes vitaux. Je vois que sa saturation est inférieure à 90. Donc, ce qui nécessite non seulement de l'oxygène pour qu'il soit à l'aise tout au long de ma procédure, et sa fréquence aussi a légèrement baissé. D'accord. Est-ce que vous pouvez inspirer profondément et expirer lentement? Donc, je vois que mon patient inspire et il expire. Ok. Donc, j'installe le piquet sur mon patient, sur le thorax de mon patient. Vu que je dois aspirer, ça peut couler. Et je note au préalable que j'ai pris tout l'équipement qu'il me fallait, c'est-à-dire la visière, le masque, au besoin même une blouse pour me protéger moi également. Donc, je vérifie l'appareil d'aspiration mobile. Et je regarde, je vais régler ça entre 100 et 150 mm de mercure. Je dois également vérifier s'il n'y a pas de fuite. Je dois allumer. Ok. Donc, je dois devoir l'utiliser. La poubelle est à portée de main. Donc, cette table, je vais la mettre de façon sécuritaire pour moi. Ok. Je vais approcher tout le nécessaire. Je dois laver les mains une fois de plus. Je dois vérifier cette eau stérile. Je note que c'est moi qui viens d'ouvrir cette eau. Je dois juste noter la date et l'heure d'ouverture et rassurer que la date d'inspiration est encore valide pour 24 heures. Donc, le produit est encore valide. Donc, étant donné que j'aurai besoin de 100 ml dans mon contenant pour injecter ma tubulure afin d'en faire bon usage, je verse 100 ml. Ok. Je referme. Donc, je prends mon cathéter, je vais l'ouvrir. Voilà, le cathéter est d'une dimension de 14 cm. Ok. Je l'ouvre. Ok.
Ok, donc c'est bien fixé. Je prends également le gant. Donc, ce que je dois faire, je dois chercher à connecter l'embout de rigide du cathéter avec mon appareil sans pour autant la sortir parce que je veux garder ça le plus stérile possible. Je connecte, ok, je laisse et maintenant, quand tout est bien fixé, je fais sortir. D'accord. Là, maintenant, je peux sortir parce que je vais déjà passer à l'action de la procédure. Ok. Étant donné que j'aurai besoin de 15 cm pour introduire, je limite mon doigt à 15 cm et le reste, j'immobilise. Je tiens. Ma main aussi n'est plus stérile vu que j'ai eu à toucher la tubulure de l'appareil d'aspiration. Donc, ce que je fais, c'est quoi? Bon, je vais mobiliser cette main également pour allumer mon appareil. Je l'allume. Donc, j'y mets mon truc. Ok. Donc, vu que ça fait un peu trop de bruit, je vais devoir arrêter et continuer la simulation. Donc, je tiens cela. Ce que je fais, je dois maintenant aspirer les sécrétions de mon patient. J'ai déjà émetté, j'ai déjà vérifié, l'intensité est bonne. Je m'en vais maintenant pour aspirer les sécrétions du patient. Donc, vous pouvez inspirer profondément et expirer lentement. Vous avez compris? Donc, je cherche à introduire. Ce que je fais, j'introduis et je lève la tête également en arrière. Je vais faire une hyperextension pour pouvoir permettre l'introduction de cette tubulure jusqu'à 15 cm comme on a dit tantôt. Et avant de le faire, mon pouce est levé. Je note que mon pouce est levé au préalable parce que si je ferme, je peux aspirer là où il ne faut pas. Donc le pouce étant levé, j'introduis et maintenant de manière intermittente, quand je tourne, j'aspire, j'actionne de manière intermittente, je tourne maintenant la tubulure dans les narines pour retirer, de faire de manière rotative. Ok, je retire, je viens émettre pour rincer, ça entre dans le contenant, je rince et je reprends la procédure, je reviens, mon doigt est toujours immobilisé là, il ne faut pas oublier, j'introduis, ok, d'accord, une fois introduit, c'est à ce niveau que je mets mon doigt et je commence à tourner de manière intermittente, je fais une rotation de juste 12 secondes, entre 10 et 12 secondes, je fais une rotation et je retire. Une fois retiré, je viens maintenant, je nettoie la tubulure en actionnant ainsi, je peux permettre le liquide de continuer à entrer dans le bocal qui est connecté. Voilà, une fois, je viens déconnecter, disjoindre la tubulure du matériel d'aspiration. Je regroupe tout le reste. Ceci ne doit plus nous servir, donc je vais devoir emballer ça pour le jeter dans la poubelle. Ok, ce qu'il y a lieu de faire maintenant, je dois... Est-ce que vous vous sentez confortable? Oui. Ça va mieux? Oui. Est-ce que vous pouvez tousser? Ok, mon patient a toussé, je vois que tout est propre, je vois qu'il n'y a pas de bruit anormaux. Donc, je vais rassembler, retirer le piquet sur mon patient, rassembler tous les autres matériels, laisser le matériel au chevet du patient pour le prochain usage. Je dois sortir également avec ce matériel. Je dois mettre la couche à portée de main, baisser le lit tout bas pour mon patient et je dois revenir 10 à 30 minutes après pour évaluer la fonction respiratoire de mon patient, prendre ses signes vitaux pour voir si tout est beau, tout est vraiment revenu à la normale. Est-ce que vous voulez que je vous laisse sur cette position? Juste baisser la tête du lit un petit peu. D'accord. Donc, vu que je viens de faire le travail, le patient me demande de baisser. Est-ce que ça va? Oui. Ok, c'est bon. Donc, voici la cloche au besoin.
vous pouvez m'appeler. Donc, je récupère tout le reste ici. Je dois le verser dans le lavabo. Ça, je dois le mettre à la poubelle. Et tout le reste, je nettoie la table. Je rassure la propriété du patient. Et je ne peux pas oublier que ce que j'ai eu à aspirer ici, je vais le retirer pour aller à la salle infirmière pour faire la documentation. Ça va me servir de documentation. Je vais noter la quantité, je vais noter la coloration, je vais noter la qualité aussi des sécrétions que j'ai eu à aspirer dans les notes d'évolution. Et une fois également, s'il y a des anomalies après être venu entre 10 et 15 minutes, je vais noter, je vais aviser le médecin et je vais faire une seconde réévaluation et je vais remplir les notes d'évolution, dire ce que j'ai fait. J'ai fait l'aspiration aujourd'hui avec une tubulure cathéter de 14 cm. Le client a bien collaboré et je vais noter également que tout s'est bien passé. D'accord, merci, c'était tout.